Donc, bienvenue dans cette salle-ci sur le covoiturage. Donc, on va parler ensemble, voir comment implanter un programme de covoiturage avec succès là, dans votre organisation. Donc, voilà, mon nom c'est Mathieu Allé, je suis conseiller en mobilité durable chez Mobilité. Donc, c'est parti. Donc, au niveau du plan de la présentation, on va commencer rapidement avec l'ABC du covoiturage. Qu'est-ce qu'on entend par covoiturage au sens de la loi? C'est quoi un programme de covoiturage en entreprise et les avantages que ça peut nous apporter? Les outils qui sont disponibles pour nous aider dans la mise en place de notre programme, puis dans la gestion aussi du programme de covoiturage, les mesures complémentaires qu'on peut mettre en place pour favoriser davantage le covoiturage, les facteurs de succès. Un exemple de succès, donc je vais laisser la parole à ce moment-là à Marie-Hélène là, à la suite qui va nous présenter le programme de covoiturage qu'ils ont mis en place chez Premier Tech à Rivière-du-Loup, puis une période de questions à la fin. Donc, l'ABC du covoiturage, donc rapidement, qu'est-ce qu'on entend par covoiturage au sens de la loi, puis les principaux avantages d'un programme en covoiturage. Donc, le covoiturage, c'est quoi? Bien, par définition, selon la loi sur les transports du Québec, c'est tout transport qui est effectué là, sur un même trajet lorsque seuls les frais du transport sont partagés et qu'aucune rémunération n'est requise. Donc, on considère vraiment que le transport de passagers est vraiment accessoire au déplacement et non le but premier du déplacement en soi. À savoir qu'au contexte de COVID-19, peu importe qu'on soit en zone d'alerte rouge, orange, peu importe la couleur où on est, le covoiturage a toujours été permis pour les déplacements essentiels. Donc, c'est un service essentiel comme le transport collectif du moment que le conducteur et les passagers là, portent le masque. Donc, c'est sûr que c'est une pratique qui est quand même bien adaptée pour le contexte des déplacements domicile-travail et professionnel parce qu'on a souvent plusieurs individus qui ont à se rendre sur un même lieu et souvent à peu près aux mêmes heures. C'est surtout le cas si votre entreprise là, a des employés qui sont sur des corps de travail à horaire fixe. Puis, bien entendu, plus on va avoir un grand bassin d'employés, plus il va y avoir de chances d'avoir des gens qui habitent dans les secteurs rapprochés, donc qui vont pouvoir potentiellement covoiturer. Puis sinon, il y a possibilité aussi de se regrouper là, entre employeurs pour favoriser le covoiturage si vous avez des employeurs qui sont dans le même secteur que vous. Donc, il y a plusieurs avantages à mettre en place un programme de covoiturage là, en entreprise pour l'employeur et pour l'employé aussi. Donc, si on y va rapidement là, pour l'employeur, c'est sûr que ça peut permettre d'améliorer l'accessibilité à son ou à ses édifices en contribuant à diversifier justement les options de transport là, pour les employés. Donc, ça peut être un levier aussi important pour faciliter le recrutement et la rétention de personnel à long terme. Avoir un bon programme de covoiturage, on peut permettre d'aller recruter dans des secteurs un petit peu plus éloignés. Les gens, ils seraient pas nécessairement. Il y aurait des freins à vouloir venir travailler chez nous parce que bon, il y a une grande distance à parcourir, mais là, en ayant un bon programme de covoiturage en place, en tant qu'employeur, vous démontrez que vous êtes prêt quand même à offrir des avantages pour venir compenser un petit peu cette distance-là. C'est sûr qu'en Bas-Saint-Laurent, surtout, il y a quand même des grandes distances, donc ça peut être un avantage distinctif à ce niveau-là surtout dans un contexte là, où on a une pénurie de main-d'œuvre assez importante. On peut aussi diminuer la pression sur nos stationnements, puis donc diminuer les coûts qu'on a vus précédemment avec André, les coûts de construction, de gestion de l'entretien des stationnements. Donc, ça peut être aussi un avantage intéressant. Pour l'employé, même chose aussi, on peut parler de partage des coûts qui sont liés au déplacement, donc autant les frais d'essence, mais aussi les frais d'usure de la voiture, donc tout ce qui est lié à la voiture. Donc, ça vient un petit peu alléger le portefeuille là, de nos employés, donc c'est un avantage assez intéressant. Puis, l'aspect social aussi, donc ça peut favoriser la création de liens entre les employés, ça peut contribuer à favoriser la cohésion d'équipe aussi. Ça permet aussi aux employés de socialiser peut-être avant et après les heures de bureau plutôt que pendant. Donc, on peut aussi avoir des économies de temps au travail à ce niveau-là. Donc, c'est super intéressant comme avantage. Puis, il y a des avantages aussi pour la collectivité. Donc, de façon plus large, bon, c'est sûr que plus on covoiture, moins il va y avoir de voitures sur nos routes. Donc, on vient diminuer les émissions de gaz à effet de serre, comme on me parlait plus tôt. Ça peut être positif pour l'environnement au niveau collectif, mais même pour votre entreprise, pour vous, pour réduire un petit peu si vous avez des objectifs de développement durable, ça peut vous aider là, à réduire vos émissions de gaz à effet de serre au niveau organisationnel. Donc, voilà pour les avantages principaux. Ensuite, si on y va rapidement, là, on va faire le tour d'un peu des outils qui sont disponibles sur le marché, là, à savoir les différentes plateformes de covoiturage qui peuvent vous aider là, au niveau corporatif à mettre en place un programme de covoiturage. Donc, ça peut vous aider pour favoriser le jumelage de vos employés, mais aussi la gestion de votre programme et des différentes mesures qui vont venir avec. On va voir dans quelques instants. Donc, les principales plateformes qui ont des forfaits vraiment au niveau corporatif, là, vraiment qui s'adressent aux entreprises au Québec, covoiturage.ca et Netlift, c'est pas mal les chefs de file au Québec là, quand on parle de covoiturage corporatif. Il y a Recab, Ecov, il y a d'autres plateformes aussi qui existent là, qui offrent aussi des forfaits pour les entreprises. Sinon, moins axé sur le corporatif, il y a Monlift qui est .com, qui est un peu le LinkedIn du covoiturage. Donc, il est quand même axé pour les déplacements de domicile-travail. Il y a quand même un bon bassin de covoitureurs. Sinon, Amigo Express, Popper Ride sont plus dans l'interurbain, mais il y a quand même Amigo Express local là, qui offre vraiment là, l'option pour les déplacements de domicile-travail. Sinon, il y a aussi les plateformes de jumelage de voies MRC, les MRC qui ont des plateformes de jumelage que vous pouvez utiliser aussi. C'est sûr qu'au niveau corporatif, si vous voulez vraiment là, aller un petit peu plus loin que le jumelage, puis vraiment gérer d'autres mesures aussi dans votre programme, ça peut être plus avantageux de passer par une plateforme là, au niveau corporatif, là, comme covoiturage.ca ou Netlift, par exemple.
On va voir justement là, un petit tableau qui résume un petit peu les différentes plateformes qui offrent vraiment des solutions corporatives qui s'adressent aux entreprises, puis un peu les différences qu'on a pour chacune de ces plateformes-là. C'est sûr que vous pouvez aussi avoir un outil à l'interne que vous pouvez développer vraiment par vous-même. Par contre, ça peut demander beaucoup plus de temps là, au niveau des ressources humaines puis au niveau des TI pour développer l'outil. Ça peut être annexé à votre intranet, par exemple. Mais les plateformes qui existent déjà aussi, il y a moyen de quand même de personnaliser puis de l'annexer aussi là, à votre intranet ou à vos outils que vous avez déjà à l'interne. Donc, c'est possible aussi là, avec une plateforme de faire ce genre de trucs-là. Dans le choix de la plateforme, ben, il y a plusieurs choses à considérer. Donc, au niveau du support, ben, selon votre contexte, avez-vous des employés plus de bureaux qui ont vraiment accès à un ordinateur ou vos employés sont plus de chantier, de production, donc qui n'ont pas accès à un ordinateur au bureau? À ce moment-là, peut-être que d'avoir un outil qui est sur mobile, ça va être plus avantageux, plus convivial pour les employés. Au niveau du type de covoiturage donc, prévu temps réel, il y a plusieurs choses qui existent au niveau des plateformes à ce niveau-là. Il y a plusieurs options possibles. Selon votre contexte, encore une fois, à quoi ressemblent vos horaires? Si c'est des corps fixes, bon, le prévu d'avance peut bien fonctionner. Sinon, si c'est des horaires plus variables, peut-être que le temps réel va être plus adapté à votre contexte. Au niveau du prix, la gestion du versement, bon, comment les employés s'organisent entre eux, il y a plusieurs façons de faire aussi avec les différentes plateformes. Il y a différentes forfaits aussi à ce niveau-là. Donc, ça dépend de ce que vous voulez offrir comme option à vos employés également. C'est sûr que les forfaits corporatifs, il y a des frais aussi pour les entreprises. Ça dépend vraiment du bassin de main-d'œuvre que vous avez, donc le nombre d'employés que vous avez dans votre organisation, le nombre de fonctionnalités que vous allez choisir aussi. Donc, c'est vraiment sur offre de service là, pour contacter les différentes plateformes. Ils vont vous proposer des prix là, annuels ou mensuels là, selon votre contexte pour gérer vraiment la plateforme dans votre organisation. Puis, on va le voir dans quelques instants, là, il y a plusieurs mesures complémentaires aussi qui peuvent être intégrées là, à même la plateforme, donc super intéressant à ce niveau-là. Puis des statistiques aussi pour voir un peu comment l'employé utilise la plateforme et comment l'employé covoiture, les émissions de gaz à effet de serre qui sont épargnées. Donc, si vous avez des objectifs de développement durable à rencontrer, ça peut être intéressant d'avoir des chiffres là-dessus aussi. Donc, mesures complémentaires, bon, un bon programme de covoiturage, c'est sûr que ça doit vraiment inclure des mesures complémentaires. Si on veut que ça marche réellement, que les employés covoiturent, il faut voir un petit peu plus loin au-delà là, du simple jumelage. Donc, ça peut passer par différents programmes internes et incitatifs, comme par exemple le retour à garantie à domicile qu'on a vu précédemment, là, que Annick nous a présenté. Donc, en gros, c'est donner des coupons de taxi là, aux employés pour revenir en cas d'urgence. Il y a plusieurs modalités que vous pouvez définir là, pour normer un petit peu ce programme-là. Puis, on l'a vu, ça peut sembler dispendieux, ça peut faire peur rapidement comme ça, mais ça reste un programme qui en pratique, est très peu utilisé. Ça se veut vraiment plutôt rassurant pour les employés. Ça vient vraiment briser un petit peu la barrière au covoiturage, là, parce que parmi les principaux sondages qu'on a vus, qu'on fait auprès des employés, on voit que la crainte de devoir se libérer en cas d'urgence, ça revient beaucoup dans les sondages. Donc, en mettant un programme comme ça en place, on peut venir un petit peu là, briser cette barrière-là au covoiturage. D'autres programmes incitatifs qu'on peut mettre en place, on peut penser à un incitatif financier. Ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Ça vise en gros à récompenser financièrement l'employé pour covoiturer. Donc, ça peut être un rabais sur le stationnement. Ça s'applique plus si le stationnement est payant. C'est plus rare dans le Bas-Saint-Laurent que les stationnements sont payants. Par contre, si vous avez un stationnement gratuit, comme la plupart des entreprises, j'imagine, dans le Bas-Saint-Laurent, ben, il y a le parking cash-out qui peut être super intéressant. En gros, c'est pour compenser un petit peu les stationnements qui sont gratuits, qui en fait ne sont pas réellement gratuits. Ça a un coût quand même pour l'employeur au niveau de la construction, de l'entretien et de la gestion du stationnement. Donc, ça vise un petit peu à remettre cette valeur-là en argent aux employés qui n'utilisent pas le stationnement. Donc, les employés qui covoiturent, par exemple, comme passagers ou qui viennent à pied, en vélo ou peu importe, mais qui n'utilisent pas le stationnement. Donc, ça vient un petit peu créer un principe d'équité un peu entre les employés en leur remettant cet avantage-là de façon là, différente. Ça peut être aussi une remise sur la paie qui peut se faire via différents modes de vérification, comme par exemple un calendrier des déplacements. Les employés peuvent rentrer en même leur feuille de temps, par exemple les journées où ils sont venus en covoiturage, puis leur gestionnaire, en approuvant les feuilles de temps, ben, valide si effectivement l'employé est venu en covoiturage. Généralement, les gestionnaires ont quand même des équipes pour les feuilles de temps qui peuvent valider. Donc, on suit un peu sur la bonne foi. Là, selon votre contexte, là, vous pouvez adapter ça aussi de différentes façons comme remise. Ça peut être aussi à même la plateforme que vous allez utiliser, là, mais ça peut être un avantage assez intéressant là, pour inciter les employés justement à covoiturer. Ça peut être aussi des concours, des cumulatifs de points, par exemple, des cartes cadeaux que vous allez faire tirer à toutes les fins de mois, puis à chaque fois qu'un employé vient en covoiturage, ça lui donne accès à un coupon pour le tirage. Donc, il y a moyen d'innover, de donner plusieurs mesures qu'on peut mettre en place comme ça là, pour inciter les employés à covoiturer. On peut penser aussi au niveau de la gestion du stationnement à réserver des cases pour le covoiturage. Donc, en gros, c'est de garder
conserver les places de choix, donc les emplacements, les cases qui vont être près des édifices. Ça fonctionne très bien quand vous avez des grands stationnements, surtout en hiver. Les employés veulent être stationnés souvent le plus près possible de la porte. On veut éviter les intempéries. Donc, d'avoir des cases de réserve aux covoitureurs comme ça, c'est super avantageux. Généralement, un simple panneau ou marquage au sol, là, ça va suffire pour baliser un peu ces espaces-là. Au niveau du mode de gestion, généralement, on se fie sur la bonne foi des employés. Les employés, souvent, ils vont faire un peu la police entre eux, là. C'est un peu comme les cases pour personnes à mobilité réduite qu'on observe dans les commerces, dans les entreprises. C'est très mal vu de les utiliser si on n'est pas à mobilité réduite. Donc, souvent, c'est le même principe pour les cases de covoitureurs. Les employés qui les utilisent et qui ne covoiturent pas vont se le faire dire. Donc, souvent, il n'y a pas vraiment de gestion à prévoir à ce niveau-là. Donc, le panneau, généralement, là, suffit là, comme pression sociale, si on veut, là, pour baliser un petit peu ces cases-là. Vous pouvez prévoir aussi des plages horaires au besoin au début des corps de travail, par exemple. Là, comme ça, si la case n'est pas utilisée après une certaine heure, ben, elle peut quand même servir à tout le monde. Donc, à voir là, selon votre contexte. Généralement, on vise une quantité quand même inférieure de cases au nombre d'équipes de covoiturage pour éviter les frustrations. Là, pour pas que le but, c'est qu'on ne veut pas que les cases soient vides, on veut qu'ils soient utilisés, on veut qu'il y ait quand même créer un effet d'engouement par rapport à ces cases-là pour vraiment inciter les gens là, à covoiturer pour pouvoir avoir accès à ces cases-là. Ensuite, au niveau des déplacements professionnels, c'est un autre frein qui est important là, au covoiturage parce que dans les sondages qu'on effectue avec les employés, on observe que souvent les employés qui nous disent qu'ils ont besoin de leur véhicule pour des déplacements professionnels. Donc, pour pallier à ça, on peut mettre toutes sortes de choses en place, comme bon, avoir une flotte de véhicules de fonction, c'est quand même la base. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà des véhicules de fonction peut-être. Bien, assurez-vous d'en avoir suffisamment pour répondre à la demande et aux besoins de vos employés. Sinon, un autre avantage intéressant, on peut bonifier l'indemnité kilométrique qu'on donne aux employés quand ils utilisent leur véhicule personnel s'ils covoiturent. Donc, si par exemple, vous offrez 50 sous du kilomètre à titre indicatif là, pour les employés qui font des déplacements professionnels avec leur véhicule personnel, bien, vous pouvez bonifier ça de 20 ou 30 s'ils covoiturent. Comme ça, c'est gagnant-gagnant parce qu'au final, ça vous coûte moins cher que si vous aviez à rembourser 2 fois l'indemnité kilométrique. Et ça encourage les gens justement à covoiturer là, pour avoir accès un petit peu à ce surplus-là. Donc, c'est vraiment une option qui est gagnant-gagnant, quand c'est possible, bien sûr, là, de covoiturer pour ces déplacements-là. Sinon, si vous avez plusieurs édifices aussi dans votre entreprise et qu'il y a vraiment des déplacements courants entre les édifices, un service de navette peut être envisagé aussi, là, mais bon, l'autre salle qui aborde ça plus en détail, je n'en parlerai pas davantage ici. Donc, pour résumer un peu les facteurs de succès là, au niveau pour avoir un bon programme de covoiturage qui va fonctionner, c'est sûr que les communications récurrentes, c'est super important. Il faut avoir des communications ponctuelles pour que nos employés soient au courant qu'on a un programme en covoiturage, savoir c'est quoi les mesures qu'on met en place, la plateforme, comment les utiliser. Donc, vraiment miser aussi sur la récurrence. Quand il y a des nouveaux employés aussi, leur faire connaître le programme. Donc, avoir une personne ressource ciblée et connue des employés, ça va être super important aussi pour les communications, oui, c'est sûr. D'avoir un point de contact, un courriel à qui écrire, une porte à laquelle aller cogner si on a des questions, des commentaires par rapport au programme de covoiturage. Puis sinon, avoir cette même personne-là qui va vraiment mener le projet et qui va vraiment gérer un peu l'avancement au niveau de la plateforme et pour faire avancer un petit peu le projet en covoiturage qu'on va avoir à l'interne. Nouveaux employés, bon, c'est sûr qu'en gestion du changement, on observe que les nouveaux employés il y a déjà un changement d'emploi qui se fait, donc ils sont beaucoup plus enclins à changer leurs habitudes de déplacement dès l'embauche. Donc, on veut vraiment que dès l'embauche, qu'ils soient au courant qu'il y a un programme de covoiturage. Donc, ça peut passer beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui remettent, par exemple, des pochettes de bienvenue là, à l'embauche pour les nouveaux employés au niveau des ressources humaines. Donc, pensez à mettre dans vos pochettes de bienvenue, si c'est votre cas, de l'information sur le programme de covoiturage pour que les nouveaux employés soient au courant qu'il y a un programme. Donc, dès l'embauche, on veut vraiment là, inciter les employés à utiliser le programme de covoiturage. Implication de la direction, on a parlé un peu aussi précédemment. C'est sûr que ça peut être super intéressant aussi d'impliquer la direction. En fait, c'est de montrer que la direction est engagée. Ça montre vraiment envoie un message clair aux employés quant à la culture de votre organisation qui encourage le covoiturage pour tout le monde. Donc, la direction aussi s'implique là-dedans. Un exemple intéressant aussi, on a parlé plutôt des cases de covoitureurs. Si, par exemple, dans votre entreprise, vous avez des cases qui sont réservées au poste de direction, bien, peut-être que vous pourriez voir à long terme éventuellement à convertir ces espaces-là pour des cases de covoitureurs. Ça va vraiment montrer, là, envoyer un message clair aux employés comme quoi que la direction est engagée, puis que tout le monde s'y met, si on veut, là, au covoiturage. C'est vraiment pour tout le monde. Ensuite, avoir un programme qui est simple et convivial. Donc, ça va voir, selon les communications que vous envoyez à vos employés, essayer d'être quand même concis dans les communications, avoir une plateforme qui est simple d'utilisation pour que le programme, que ce ne soit pas un casse-tête, que ce soit simple de l'utiliser et qu'on ait le goût de covoiturer. Les mesures complémentaires, donc on l'a vu, il faut vraiment, si on veut que notre programme de covoiturage fonctionne et que nos employés covoiturent, bien, il faut voir un petit peu plus loin que le jumelage. Donc, il faut mettre un petit peu des petits incitatifs, si on veut, là, comme on a vu, là, pour briser les barrières puis pour inciter davantage les employés à covoiturer.
Puis, ben, suivi, super important. Faire le suivi du programme, on veut que ça perdure dans le temps. Donc, pensez à sonder vos employés pour voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, puis ajuster le tir aux besoins là, pour que votre programme de covoiturage puisse perdurer dans le temps. Donc, exemple de succès, donc je vais laisser la parole là, à Marie-Hélène qui va pouvoir présenter le programme de covoiturage qu'ils ont mis en place chez Premier Tech à Rivière-du-Loup.